parc ici, on est à Parrot World, donc c'est le monde des perroquets. Nous, nos ambassadeurs, c'est les perroquets. Et le but de ce parc qui a été ouvert il y a à peine 2 ans, c'est vraiment de sensibiliser sur la condition des perroquets en captivité et dans la nature. Et ce qui est génial ici, c'est qu'on a un magnifique support qui est la grande volière immersive. On a un hectare immersif qui permettent à nos visiteurs d'être au plus près de nos animaux pour se rendre compte de toute cette beauté et de profiter de ce spectacle. Alors au niveau des espèces du parc, on a environ 80 espèces différentes, à savoir qu'on a beaucoup d'oiseaux, mais on a aussi des mammifères emblématiques d'Amérique du Sud. Donc ça fait qu'en tout, on doit avoir plus de 400 animaux sur le parc. Les ateliers scolaires, nous ici à Parrot World, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Donc on a proposé 4 ateliers scolaires différents qui sont destinés à tous les cycles. Vous avez un atelier qui parle des différents becs des animaux. Donc ce qui est génial, c'est que nous, on va avoir une partie théorique et une partie plutôt, disons, pratique qu'on va faire au sein de la volière directement. C'est génial parce qu'on a des supports, les oiseaux sont là et ça nous permet de directement parler de ce que les enfants voient. On a un atelier sur les régimes alimentaires aussi. Donc là, on va parler de pourquoi les animaux mangent tel ou tel aliment. Là encore, avec les animaux en support dans la volière, c'est très facile pour nous puisqu'on dit cet animal devant toi, il va manger ça. Et donc les enfants percutent beaucoup plus rapidement. On a ensuite un atelier sur les sens qui là va être un petit peu plus destiné aux petits, mais qui est encore une fois adaptable, où là on va découvrir les 5 sens, donc le toucher, l'odorat, la vue. Et le dernier atelier qu'on a créé cette année, c'est un atelier sur l'ordre des arthropodes. Alors c'est un ordre peu connu qui va regrouper donc les insectes, les arachnides, et là encore c'est pour faire découvrir aux enfants tous ces animaux un peu méconnus qui sont quand même très importants pour notre écosystème. Vous voulez même savoir ce qui se passe une fois qu'il n'y a plus de capybara, plus de jaguar, plus rien? Oui. Et bien c'est l'herbe qui va reprendre le dessus par la suite. Jusqu'à les animaux vont mourir. Ils vont être au-dessus avant l'herbe, même s'il n'y en a plus, ils vont se décomposer et ils vont aller dans la terre. Je viens de faire l'atelier de Qui mange quoi avec des enfants qui sont donc en primaire. On a prévu ça pour différents cycles, le cycle 1, cycle 2 et le cycle 3, qui c'est un peu plus rare. C'est pour expliquer du coup bien ce que vont manger les animaux dans le milieu naturel et ce que nous on va faire ici aussi au parc. Et également parler de l'importance de la chaîne alimentaire pour bien montrer l'importance des animaux aussi dans le milieu naturel par rapport aux prédateurs, les proies, etc. Du coup, le public, c'est vraiment visé pour les enfants, mais primaires principalement à la base, mais avec nos nouveaux ateliers que nous sommes en train de créer, on vise aussi les collégiens, voire les lycéens. Les enfants, par rapport aux ateliers, vont apprendre la même chose qu'ils apprennent à l'école, mais dans un cadre aussi différent. Du coup, c'est plus en s'amusant qu'ils retiennent. Ils ont aussi une personne extérieure, donc nous, les animateurs, on fait un petit peu le spectacle pour eux. Et donc, c'est une façon d'apprendre en s'amusant. Alors, nous, ici, sur place, pour les groupes scolaires qui ne prennent pas forcément d'atelier, parce que ça arrive que certains groupes veuillent juste profiter de notre volière, ce qu'on comprend. On a tout de même des supports pédagogiques à proposer aux écoles. Donc on a une chasse au trésor qui a été faite dans le parc sur le thème de l'Amazonie. Donc c'est une petite chasse où vous allez avoir des indices qui sont dissimulés un peu partout dans le parc. On a également un trombinoscope qui va permettre aux enfants de cocher, de faire ce qu'on appelle de la reconnaissance. Donc ça marche très bien, que ce soit pour les familles ou pour les groupes. Et après on a tout un planning d'animation grand public où là encore nos animateurs sont capables de s'adapter. Si dans le public ils voient qu'ils ont que des petits loulous, et on va faire une animation qui est vraiment adaptée pour les enfants. Et là encore on leur apporte de la sensibilisation et des connaissances. Regardez, les haras, ils ont du blanc sur la tête, au niveau de la face. Les Amazones, elles n'en ont pas, elles. Et également, les haras, ils vont avoir une longue queue, alors que les Amazones, elles ont une petite queue. Donc on va avoir 7 animations différentes dans la journée. Celle qu'on préfère entre guillemets, qui est un petit peu atypique, c'est l'animation des 1001 pattes. On va justement vous présenter l'ordre des arthropodes avec plein de supports pédagogiques très intéressants. Et ensuite on va enchaîner sur des animations un petit peu plus classiques où là on va vous parler des perroquets, des manchots, des loutres et des jaguars. Donc nous ici ce qui est important à dire, c'est qu'on ne fait pas de spectacle à Parrot World, on fait des animations pédagogiques où vous allez avoir un animateur qui est au micro et qui vous explique plein de choses
chose sur les animaux en question. Et vous avez à côté en parallèle le soigneur qui lui va faire un nourrissage de ces animaux. On ne contraint jamais nos animaux à quoi que ce soit, si ce n'est de faire leur vie. Voilà.